17 mars 2015, le président du Parlement européen, Martin Schulz, est en Chine. Au cours de ces 3 jours de visite, il est reçu par le président chinois Xi Jinping. Je suis là pour le discuter sur nos relations commerciales, mais aussi sur les questions de sécurité qui nous concernent tous les deux côtés dans une manière imprévue pendant les dernières années. Martin Schulz est ici en tant que représentant d'une des 3 institutions principales de l'Union européenne, une institution qui dispose de pouvoirs importants. Le Parlement européen ratifie les traités internationaux, mais le Parlement est aussi l'Assemblée des 507 millions citoyens et citoyennes européennes de 28 États souverains représentés par les députés européens. C'est-à-dire que cette union des États souverains joue un rôle primordial, surtout dans les questions environnement, sécurité, militaire, mais surtout dans la coopération numérique et commerciale. En 1975, la Chine établit des relations diplomatiques avec ce qu'on appelle alors la Communauté économique européenne. Dans le monde politique a commencé à ce moment un processus où on a mieux compris en Europe quel potentiel économique et politique il y a ici dans la Chine. C'était les années 70, Deng Xiaoping, le grand changement. Moi, j'étais toujours dans mes activités politiques confronté avec la Chine comme une puissance émergente en changement permanent. En mars 2014, Xi Jinping rend visite aux institutions européennes, une première pour un président chinois. Ça fait la différence entre la Chine et quelques autres puissants importants dans le monde qui, à mes yeux jusqu'aujourd'hui, n'ont pas compris quelle importance l'Union européenne a et aura. La Chine a compris l'importance de la coopération régionale entre États souverains. Pour Martin Schulz, c'est ce qui ressort du projet chinois Une ceinture, une route, un projet inspiré par les anciennes routes de la soie. Cette route de la soie montre, c'est dans une certaine logique de ce que Xi Jinping a décrit le XXIe siècle. Et je partage à 100% cette opinion, un siècle de la coopération des régions mondiales. C'est un multilatéralisme sur la base d'un regroupement des États souverains dans des entités un peu plus grandes. Entre l'Union européenne et la Chine, c'est maintenant l'heure du bilan. Chaque année, il y a un peu plus la compréhension de l'importance chinoise politiquement, économiquement. Malheureusement, les Européens, en moyen général, n'ont pas la connaissance suffisante de l'importance culturelle de la Chine. Et le futur, il se résume selon Schulz en 3 défis principaux. Objectif premier, objectif commun, sécurité. Deuxième, l'environnement. Et là, il ne s'agit pas de l'intérêt chinois ou de l'Union européenne, c'est un intérêt global. Troisième, c'est le commerce. Le XXIe siècle, c'est un siècle de commerce entre des régions mondiales. Donc, ce sont les 3 grands chantiers.